Bienvenue à la leçon 190. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie, sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Ce n'est pas du tout un fait. Il n'y a pas une forme qu'elle prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement, car la douleur proclame que Dieu est cruel. Comment pourrait-elle être réelle sous quelque forme que ce soit? Elle témoigne de la haine de Dieu le Père pour son Fils, de la peccabilité qu'il voit en lui, de son désir insane de vengeance et de mort. Est-il possible d'attester de telles projections? Oui, ça c'est une question. Est-il possible d'attester une telle projection? Comment nous faisons ça sans cesse? Oui, nous sommes sans cesse en train de voir en dehors des choses, la maladie, la mort, la guerre. Il y a sans cesse nos projections que nous disons, oui, il y a ça qui se passe, il y a tel malheur, il y a tel drame, il y a telle catastrophe. Et nous disons pas forcément c'est la faute à Dieu, non. Mais c'est la faute au climat, c'est la faute aux politiciens, c'est la faute aux dictateurs, c'est la faute au système bancaire. Il y a toujours un fautif, il y a toujours une cause à l'extérieur dans notre monde. Nous sommes toujours la victime. Il y a toujours quelqu'un de méchant, il y a toujours quelque chose à craindre. Et pourquoi? C'est indirectement une attaque envers Dieu de dire oui, c'est la faute à Dieu. C'est notre Père qui ne nous aime pas. C'est lui qui voit, qui se venge. Ça, il faut vraiment une fois observer comment nous sommes toujours dans cette position de victime, à quel point cette folie nous habite. La douleur est un signe que les illusions règnent à la place de la vérité. Elle démontre que Dieu est nié, confondu avec la peur, perçu comme fou et vu comme traître envers lui-même. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est réelle, il n'y a pas Dieu. Alors, que choisis-tu? Comment tu es arrivé? Comment moi je suis arrivé à cette conclusion, à cette idée qu'est la douleur? Comment je peux voir toute cette souffrance? Je répète encore une fois, la douleur est un signe que les illusions règnent à la place de la vérité. Et la peur qui nie l'amour est utilisée, utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort, à montrer que la mort est victorieuse de la vie. Le corps est le Fils de Dieu, corruptible dans la mort, aussi mortel que le Père qui l'a tué. Bien sûr, autant que je crois que je suis un corps, je ne peux pas être le Fils de Dieu, ou Dieu est également mortel, Dieu est également périssable. Et maintenant cette jolie phrase, paix à une telle sottise. Oui, c'est une sottise. C'est une insanité totale. Le moment est venu de rire de telles idées insanes. Oui, c'est maintenant que nous avons maintenant la possibilité, toi et moi, de dire non, stop à ça. J'ai vécu d'ailleurs dans les dernières 3 semaines une expérience assez intéressante. Il y a 3 semaines, j'ai eu un problème à mon œil. Et peut-être en préambule, j'ai
Je suis une assez grande myope. Je porte pendant 35 ans des lentilles de contact. Et puis, à 11 ans, je me suis fait opérer des yeux. Et ça s'est très bien passé. Après 3 semaines, tout d'un coup, je vois tout flou, je vois pas bien, etc. Donc j'ai l'ophtalmologue qui m'a dit que j'ai un décollement de la vitrée qui est au fond de l'œil, enfin peu importe. Et il m'a dit, bon, je dis qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit on peut rien faire, ça va se coller de nouveau, ça prend du temps, on se revoit dans 3 semaines. Ok, ça fait pas encore 3 semaines maintenant, je le vois demain. Et au début, bien sûr, ça implique que je ne peux pas rouler en voiture, je peux pas très bien lire. Enfin, je peux lire, mais c'est pas agréable. Donc, je lis pas beaucoup, à part les leçons ou ce que j'ai téléchargé de YouTube. Je ne vais pas travailler. Je suis un peu bloquée. Et au début, j'ai pris ça pour oui, je dis ok, je prends ça, ça m'a permis de faire beaucoup d'être en introspection, de voir beaucoup de choses, encore mes résistances, encore tout ça, et j'étais vraiment dans un processus qui était là, mais qui était bénéfique. J'ai aussi toujours gardé cette idée, oui, Dieu veut que son fils soit heureux. Et j'ai choisi la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et j'étais très alignée avec ça, et ça s'est amélioré gentiment, mais voilà, parce qu'au début, c'était aussi une expérience assez intéressante, je voyais les choses, par exemple, ce qui était blanc, je voyais brun, parce qu'il y a eu un hématome, en fait, au fond de l'œil, j'avais tout d'un coup des marguerites bruns, où toutes les voitures étaient blanches, étaient sales, et ça s'est amélioré, tout ça s'est gentiment amélioré, et tout d'un coup, j'ai commencé à tomber dans un autre registre. Tout d'un coup, il y a une peur qui s'est installée, qui m'a chuchoté, si ça va pas, si ça va pas s'améliorer, tu te rends compte, tu pourrais plus jamais rouler en voiture, tu seras handicapé, tu verras jamais totalement clair, parce que normalement, lorsqu'on a qu'un œil qu'on voit, on peut voir, mais comme j'ai une correction qui a été faite lors de cette opération, que je vois d'un œil de près, un de loin, donc je vois pas bien de loin. Donc voilà. Mais même de près, c'est pénible, enfin peu importe, on va pas aller dans les détails. Et j'ai commencé à avoir cette panique et j'ai vu soudainement, c'était surtout avant-hier que ça m'a pris, que je suis partie dans tout ce côté accusateur de victime. J'accusais surtout mon entourage, que j'ai tellement de choses à faire, qui s'inventent tout ça, que j'étais tout d'un coup dans ce mood-là, et ça a pris, je dirais bien une journée, que j'étais totalement là-dedans, dans cet état entre accusation, je suis la victime, et j'ai eu toute la peine de sortir de ça, et j'ai vraiment pu voir à quel point il y a encore cet attachement à l'illusion, et à un moment donné je me suis dit, mais tu veux quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux maintenir cette illusion? Est-ce que je veux maintenir cet état de victime? Quel choix je veux prendre? Qu'est-ce que je choisis maintenant? Et c'est merveilleux cette leçon aujourd'hui. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et je trouve magnifique le passage 5 que je vais vous lire maintenant. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter de l'oppression.
Nul autre que toi-même ne t'affecte. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile. Je répète encore une fois cette phrase. D'ailleurs, je l'ai soulignée en rose dans mon livre. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose que tu vois en reconnaissant simplement ce que tu es. Comment tu percevras qu'elles ne sont pas nuisibles, qu'elles accepteront pour leur ta sainte volonté. Et ce qui était vu comme apeurant devient maintenant une source d'innocence et de sainteté. Et là, Jésus nous dit encore, mon saint frère, pense à ceci un moment. Le monde que tu vois ne fait rien, il n'a pas du tout d'effet, il représente simplement tes pensées, il change entièrement quand tu choisis de changer d'esprit et choisis la joie de Dieu pour que tu veux, pour ce que tu veux réellement. Alors, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que moi, nous voulons réellement? Et Jésus nous dit encore, ton soi est radieux dans cette sainte joie, inchangée, inchangeant et inchangeable pour toujours et à jamais. Voudrais-tu nier un petit coin de ton esprit, son propre héritage, et le reste garder comme un hôpital de la douleur, un lieu malsain où les choses vivantes doivent venir enfin pour mourir? J'ai toute la possibilité, c'est moi qui ai le pouvoir de la décision. Qu'est-ce que je veux? Toi et moi, nous pouvons choisir à chaque moment. Est-ce que je veux la joie de Dieu au lieu de la douleur? Est-ce que je veux souffrir? Est-ce qu'il y a un petit coin de moi, dans mon esprit, veut avoir raison et dire oui, je veux souffrir pour accuser, pour être la victime? Est-ce que je veux vraiment cela? Non, je ne veux pas ça du tout. Non. Je veux la joie de Dieu. Et là, ce matin, j'étais encore au lit et je me suis vraiment dit non, je ne veux pas ces pensées malsaines. Mais je ne savais même pas encore quelle leçon nous allions avoir aujourd'hui. Et j'étais là, je dis Saint-Esprit, je te donne tous ces pensées de douleur, de culpabilité, de victimisme. Et soudainement, il m'est revenu une expérience que j'ai faite il y a, je crois ça fait 2 ans, ouais, 2 ans et demi. C'était juste avant que j'allais à un séminaire de Gottfried en Autriche, à Salzbourg. Et le jour avant, j'étais devant un supermarché où j'allais rentrer faire des courses. Et devant ce supermarché, il y avait un mendiant qui était agenoué. En Suisse, les mendiants, en général, sont roumains. Juste entre parenthèses, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je vous raconte qu'ils sont roumains. Voilà. Et il était là, et puis il disait « Madame », avec son bol de mendiant. Et je me suis arrêtée, et je lui donnais un peu d'argent. Et j'ai eu l'inspiration, et il me dit merci, et puis j'ai eu l'inspiration, je dis je peux vous poser une question. Puis il me regardait, et puis il me disait Deutsch, il me demandait allemand, parce qu'apparemment il ne parlait pas français à part les phrases qu'il connaissait pour mendier. Et je lui ai demandé en allemand, j'ai dit, je lui ai demandé est-ce que je peux vous poser une question, il me dit oui, et puis j'ai dit êtes-vous heureux? Il me regarde, il me fait un énorme sourire. Il était rayonnant, ce monsieur. Et il me dit oui, bien sûr, je suis heureux. Je dis oui, pourquoi vous êtes heureux? Et puis là, il rayonne encore plus. Il était pour moi quelle lumière. Il me dit weil Gott mich liebt. Ça veut dire parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'aime. J'étais là, waouh! Parce qu'il ne savait pas ma relation avec Dieu, il ne savait pas si j'étais croyant, si j'étais athée, peu importe, je ne portais ni un signe extérieur que j'étais croyante, à une croix ou quoi que ce soit, et j'avais alors rien de ça. Et ça m'a tellement
c'était un tel cadeau, un tel message que j'ai reçu là de quelqu'un qui avait apparemment, dans ma croyance, dans ma perception, quelqu'un qui n'avait pas une vie extrêmement plaisante. Et vraiment, j'ai pensé à ça ce matin. Je dis oui, c'est ça. Parce que Dieu m'aime, je suis heureuse, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur. Et voilà, ça j'avais encore envie de partager avec vous aussi, parce que Dieu m'aime. Il nous aime tous. Et pour ça, la joie de Dieu est présente au lieu de la douleur. Et si je peux choisir pour ça, et c'est ça que nous voulons tous faire aujourd'hui. La douleur est la pensée du mal qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit saint. Oui, ça fait vraiment des ravages, ces pensées. Qu'est-ce que ça nous fatigue? Qu'est-ce que ça nous tire en bas? Qu'est-ce que nous sommes tout le temps dans une roue d'hamster en train de pédaler avec ces pensées de mal et de douleur. Et qu'est-ce que ça nous fatigue? J'étais très fatiguée avant-hier avec mes pensées totalement insanes et cinglées. La douleur est la rançon que tu dois payer volontiers pour ne pas être libre, dont la douleur est nier à Dieu le Fils qu'il aime. Dont la douleur est nier à Dieu le Fils qu'il aime. Et c'est ça la réponse. Dieu aime son Fils. Et c'est ça qu'il m'a dit le mendiant. Dieu aime son Fils. Et combien de fois nous oublions ça? Et c'est ça qui est en fait qui nous cause toute cette douleur parce que nous nions Dieu. Arrêtons cela. Dans la douleur, la peur paraît triompher de l'amour et le temps remplacer l'éternité et le ciel. Ne laisse pas l'attaque entrer avec toi. Dépose l'épée cruelle du jugement qui tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Arrêtons vraiment de nier Dieu. Arrêtons vraiment ça. Choisissons aujourd'hui la joie de Dieu au lieu de la douleur. Ici tu comprends qu'il n'y a pas de douleur. Ici la joie de Dieu t'appartient. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte qu'est la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. La voici, la douleur et illusion. La voici, la douleur et illusion. La joie, réalité. La douleur n'est que sommeil. La joie est éveil. La douleur est tromperie. La joie seule est vérité. C'est tellement joliment dit ici. Pour ça que je le répète encore une fois. La douleur est illusion, la joie réalité. La douleur n'est que sommeil, la joie est éveil. La douleur est tromperie, la joie seule est vérité. Ainsi nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse jamais être fait. Nous choisissons entre les illusions et la vérité, ou la douleur et la joie, ou l'enfer et le ciel. Laissons notre gratitude envers notre enseignant nous remplir le cœur, car nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, notre sainteté à la place du péché, la paix de Dieu au lieu du conflit et la lumière du ciel au lieu des ténèbres du monde. J'ai une telle reconnaissance envers Jésus, envers ce cours qui me montre tellement, qui me donne toutes ces clés, comment je peux me sortir de ce cauchemar, de ce rêve. Et bon, vous allez peut-être dire, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Et parfois, on peut tomber très bas. Je vous dis honnêtement, avant-hier, j'ai tombé très bas. D'ailleurs, mon partenaire de vie me l'a fait constater, qui ne fait pas le cours, que c'était comme étonnant. Que avec tout ce que je pratiquais, tout ce que je savais, que tout à coup je pouvais me mettre dans un état pareil. Mais c'est pas grave.
ça peut arriver, il faut pas se laisser démoraliser par ça. Ça nous a simplement démontré, ok, dans l'ego, il y a pas, je peux pas être qu'un tout petit peu dérangé. Lorsque je mets les mains dans la prise, lorsque je choisis à nouveau comme enseignant l'ego, à ce moment-là, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Mais je ne suis pas victime de ça. Et j'ai nouveau redonné la main à Jésus, à mon véritable enseignant, au Saint-Esprit. Et je choisis aujourd'hui au nouveau la joie de Dieu au lieu de la douleur. Choisissons ensemble la joie de Dieu, mes amis, au lieu de la douleur. Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme je vous ai dit, Gottfried n'est pas toujours présent en ce moment. Je vous remercie d'avoir écouté et à demain.